Ici, nous allons nous intéresser à comment candidater. Premièrement, vous allez aller dans l'onglet Étape 2 appelé Constitution du dossier. Il va apparaître un certain nombre de démarches à effectuer et des documents à fournir afin de compléter votre dossier de candidature en ligne. Dans un premier temps, il va falloir fournir une photo d'identité au format officiel, mais aussi une copie de votre passeport ou de votre pièce d'identité, en vous assurant bien qu'elle soit valide durant toute la durée de votre mobilité et jusqu'à 6 mois après la date de fin de celle-ci, puisque certains pays l'exigent. Vous pouvez utiliser votre passeport en tant que carte d'identité pour les destinations Erasmus+, mais il est bien évidemment obligatoire pour les destinations hors européennes. Ensuite, vous devez établir un contrat pédagogique pour chaque vœu, c'est-à-dire pour toutes les universités où vous souhaitez candidater, en vous appuyant sur les catalogues de cours proposés aux étudiants en échange par les universités partenaires et en vous renseignant directement sur leur site internet. Ici, vous devez renseigner vos choix de cours cohérents avec votre parcours de formation à Bordeaux, avec le nombre de CTS qui leur sont accordés. Le total nécessaire de crédits par semestre dépend des zones géographiques où vous souhaitez partir en mobilité. Par exemple, pour les pays européens et le Royaume-Uni, un total de 30 CTS est requis par semestre, alors qu'en Californie et aux États-Unis, il n'en faut que 12. Il faut donc bien vous renseigner en amont sur ce point-là. Une fois votre ou vos contrats pédagogiques complétés, il est nécessaire de les transmettre à votre coordinateur correspondant pour validation et signature. Vous trouverez les coordonnées des coordinateurs sur un fichier à télécharger situé en bas de la page. Pour les étudiants en licence 3 de droit, les contrats seront signés après le dépôt de dossier, il n'est donc pas nécessaire d'obtenir la validation des contrats avant la date limite. Cela concerne seulement les L3 de droit. L'étape suivante consiste à rédiger une lettre de motivation en français qui sera pour l'Université de Bordeaux. Il vous faut expliquer dans celle-ci vos ou votre choix de vœu tout simplement. Une copie de vos relevés de notes officiels depuis la première année est requise dans votre dossier de candidature. Il ne faut également pas oublier d'établir un budget prévisionnel pour chaque vœu en vous renseignant sur le coût de la vie du pays d'accueil dans lequel vous souhaitez partir, à savoir le prix du logement, de la nourriture, etc. Vous trouverez le fichier à compléter en cliquant sur Budget prévisionnel, sur lequel tout vous sera indiqué, notamment les différents aspects de votre mobilité à estimer. Attention, vous ne devez pas prendre en compte la bourse de mobilité, étant donné que vous ne savez pas encore si vous y êtes éligible. Il vous faut compter sur votre propre budget et seule votre bourse du Crous déjà autorisée est valable sur ce document. Enfin, vous devez fournir un justificatif de niveau de langue dans la ou les langues d'enseignement choisies. Vous devez directement vous renseigner sur les sites internet des universités pour connaître leurs prérequis linguistiques, quels tests ou scores sont obligatoires. Attention, certains tests sont payants, il est donc important de regarder les modalités. Nous vous conseillons dans un premier temps d'effectuer des recherches sur l'aspect pédagogique, donc tout ce qui concerne le choix des cours proposés aux étudiants en échange et la cohérence de ce choix par rapport au parcours à Bordeaux, mais aussi l'aspect linguistique, donc tout ce qui concerne le niveau de langue et la certification, et l'aspect financier, à savoir le budget à prévoir pour votre période de mobilité, et tout ça pour chacune des destinations choisies. Ces recherches vous permettront de confirmer que les destinations choisies correspondent bien à vos attentes pour un séjour d'études. Après avoir recueilli et complété tous ces documents, vous allez devoir les insérer dans le dossier de candidature en ligne juste ici. Vous devez soit vous connecter, soit vous inscrire. Une fois que celui-ci est complet avec tous vos documents, il va passer en commission pour une présélection et vous allez recevoir un mail de l'Université de Bordeaux qui va vous informer si vous avez été refusé ou si au contraire vous êtes présélectionné. Le mail officiel de l'université partenaire, qui sera donc une vraie lettre d'acceptation, vous sera envoyé ultérieurement. À partir de cela, vous allez pouvoir entamer vos démarches de préparation au départ.